L'Agence forestière des Bois-Francs et ses partenaires ont produit le guide des saines pratiques d'intervention forestière en milieu humide boisé des forêts privées du Québec. Ce guide présente des recommandations pratiques visant la mise en valeur durable des ressources forestières en milieu humide boisé. Il s'adresse aux professionnels du milieu forestier, aux propriétaires et aux entrepreneurs appelés à intervenir dans les milieux humides. Ces recommandations ne remplacent pas la prescription sylvicole d'un ingénieur forestier. L'Agence forestière des Bois-Francs a produit 4 capsules vidéo visant à mettre en image les saines pratiques contenues dans le guide. La présente capsule traite de la remise en production forestière. Par différents scénarios sylvicoles, il est recommandé de viser la protection de la régénération naturelle haute et basse. Si la densité reste insuffisante, on doit favoriser l'enrichissement ou la plantation d'essences mélangées et adaptées. Les butons naturels doivent être considérés dans la planification de la mise en terre des plants, car ce sont des microsites naturels favorables à la croissance des plants. Il faut délimiter les bandes de protection des rives, des étangs temporaires, des aulnaies, des habitats connus des espèces floristiques et fauniques en situation précaire. L'intervenant devrait planifier, si possible, la réalisation de certaines activités forestières après la 3e semaine de juillet afin d'éviter la période de nidification des oiseaux. Certains travaux d'entretien de la régénération pourraient être réalisés l'hiver. Il est important de vérifier la présence de plantes exotiques envahissantes et d'évaluer la possibilité d'appliquer des mesures pour contrer la propagation, comme éviter la préparation de terrain à cet endroit. Les modes de préparation de terrain créant des sillons sont à éviter pour réduire les risques d'érosion. La hauteur de la nappe phréatique doit être vérifiée. Si celle-ci est haute, il est préférable de faire la préparation de terrain en monticule. Il est recommandé de disposer les andins de résidus forestiers de façon à prévoir des ouvertures pour favoriser les déplacements de la faune. Également, réduire et varier la longueur des andins et éviter de pousser les débris ligneux vers la forêt résiduelle constitue de bonnes pratiques. Lors de la réalisation des travaux de préparation de terrain, on doit respecter la planification des travaux en dehors de la période de nidification des oiseaux. Mélanger le sol minéral et la matière organique lorsque le milieu comporte une couche de sphaigne inférieure à 40 cm aide à stimuler la croissance et l'abondance de la régénération. Il est important d'éviter les travaux de débroussaillage et la préparation de sites dans les bandes prévues de protection des étangs temporaires. Il est recommandé de favoriser la mise en terre des plants sur les butons naturels ou les microsites surélevés pour les protéger des inondations saisonnières. Il faut respecter la délimitation des îlots de régénération naturelle et les tiges résiduelles essentielles aux besoins fauniques. Lors de l'entretien ou du dégagement mécanique de la plantation, il est recommandé de conserver la végétation basse et de maintenir les arbres et arbustes fruitiers en tiges de remplissage utilisés comme abri et nourriture par la faune. Lors de l'entretien de la régénération, l'opérateur devrait répartir les travaux dans le temps pour diminuer l'impact sur la faune. Lors de l'éclaircie pré-commerciale, les opérations devraient tendre vers la rétention du maximum de nombre de tiges à l'hectare pour conserver une densité propice aux besoins de la faune. À la suite des travaux, un certain nombre d'éléments devraient être considérés. Il est important de ne pas utiliser les chemins d'hiver en période estivale afin de favoriser la reprise de la régénération naturelle. Visitez fréquemment votre propriété pour observer les changements s'il y a lieu. Effectuez un suivi de la survie et de la croissance des plants reboisés. Si le taux de mortalité est trop élevé, procédez à une correction selon les normes en vigueur des agences régionales de mise en valeur des forêts privées du Québec. Assurez la libre croissance des plants tout au long de leur évolution en modulant l'intervalle des travaux selon les particularités fauniques. Un suivi de la présence de castors qui pourraient obstruer les ponceaux doit être assuré. Au besoin, il faut prévoir des techniques spécialisées et reconnues pour maintenir l'écoulement de l'eau. Vérifiez l'apparition de nouvelles colonies d'espèces exotiques envahissantes. S'il y a présence, contrôlez la propagation par arrachage, essouchage, bâchage. L'ensemble de ces suivis permettent à l'intervenant d'assurer la durabilité de son intervention forestière et d'améliorer ses pratiques lors de la planification des prochains chantiers. Le processus de mise en œuvre des saines pratiques d'intervention forestière en milieu humide boisé est basé sur une démarche préalable d'acquisition de connaissances utiles et nécessaires avant de réaliser les travaux sur le terrain. L'intervenant doit bien connaître les lois et règlements provinciaux et municipaux,
Il doit également pouvoir identifier les milieux humides en cause et en mesurer la faisabilité écologique et économique. Pour plus d'informations, vous êtes invité à consulter le guide des saines pratiques d'intervention forestière en milieu humide boisé des forêts privées du Québec.